Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de septembre 2022. Pour notre collectif, je m'y connecte à nouveau, donc dans cette idée que nous sommes tous un, tous reliés les uns les autres. Donc nous recevons ces énergies, chacun à sa manière. Allez, je me connecte aux énergies de septembre. Alors je vois en fait en septembre de la pluie qui tombe sur notre humanité, de la pluie. Alors ça veut dire peut-être qu'il y aura beaucoup de pluie, mais en tous les cas c'est une pluie un peu qui mouille pas tout le monde. C'est un peu bizarre comme je le vois, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vibrent, qui sont lumineux, qui sont dans leur but, ils suivent leur but, leur objectif, donc ils sont plus élevés, ils sont lumineux, je les vois, et donc ils passent à travers les gouttes. Et les gouttes, par contre, pour les énergies qui sont un peu plus basses et un peu tétanisées, je dirais, c'est des gens qui s'arrêtent et qui, ben là, la pluie, en fait, les arrose et les enfonce un peu plus dans la boue. Donc là, dans ce que je peux traduire, c'est vraiment une question d'énergie, de vibration. Hein, nous sommes des êtres énergétiques et l'idée, c'est justement de vibrer la joie, c'est notre état naturel. Et si on vibre d'autres émotions qui nous laissent statiques, ça va empêcher en fait d'avancer déjà pour soi, mais c'est aussi, on va recevoir des choses qui vont nous impacter davantage. Alors que si on continue son chemin dans la joie, dans la vibration, on passe à travers les gouttes. Bon, c'est symbolique, mais ça peut être effectivement de la pluie, mais ça peut être aussi des énergies qui nous invitent, qui nous tirent vers le bas, qui peuvent être lourdes et qui nous, voilà, si on reste focus sur notre joie, sur notre objectif, on n'est pas impacté, on continue d'avancer, ça ne nous empêche pas d'avancer. Alors chacun avance à son rythme. Hein, ça ne veut pas dire qu'on court, hein, ça ne veut pas dire qu'on va vite, ça veut dire qu'on est dans son objectif, on ne se laisse pas alourdir. Ou alors en tous les cas, ça ne dure pas si on avance et puis qu'on s'arrête à un moment. Si on est touché par cette pluie ou ces nouvelles, je ne sais pas ce que ça représente au juste, voilà, l'idée c'est pas de stagner dedans, c'est au contraire de continuer d'avancer. Alors, j'ai fait un tirage donc associé à cette vision. Donc la question à se poser pour notre collectif, c'est dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Alors je vais me connecter à cette carte. Hein. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Pour notre collectif, hein, qu'est-ce qui a besoin de changer? Donc vraiment, ce qu'on me montre, c'est de montrer, comme l'étoile qui sort de l'être et de se laisser guider par cette étoile ou par sa joie ou par son cœur. C'est comme ça qu'on doit avancer sur Terre. C'est pas écouter son mental qui va nous faire tourner en rond et rester dans notre zone de confort. Là, on n'a pas le choix que d'avancer en suivant sa guidance intérieure. Et donc, on nous demande vraiment d'appliquer cette façon de vivre, d'être plus dans l'écoute intuitive, d'être plus connecté à son corps, d'être plus en reliance avec ce qu'on ressent. Hein, le corps, il est connecté à l'âme et c'est grâce à lui, en fait, qu'on sait si c'est bon pour nous ou si c'est pas bon pour nous. C'est comme un curseur qui va nous indiquer par la lourdeur ou par la légèreté si c'est bon ou pas pour nous. Hein, donc c'est vraiment important d'aller écouter ça. Si c'est léger, c'est que c'est bon pour nous. Si c'est lourd, c'est que c'est pas bon pour nous. Point. C'est aussi simple que ça. Plus on se connecte à son corps, plus on sent ce qui est bon pour soi. C'est vraiment, enfin moi je pratique beaucoup ça depuis ces derniers mois justement, d'être vraiment à l'écoute de mon corps. Je pose la question, si vous avez un choix à faire, je vous invite à faire cet exercice qui est vraiment pour moi très puissant. Vous prenez 2 feuilles de papier, vous mettez le choix A avec ce que vous voulez faire et le choix B, ce que vous voulez faire aussi. Et vous allez, donc les yeux fermés, on voit toujours mieux les yeux fermés avec son 3e œil, vous allez vous placer sur chacune de ces feuilles, une par une, et vous allez vous laisser ressentir en fait ce que ça fait, ce que ça émane en vous d'être sur le papier A ou sur le papier B. Voilà. Et là, en fonction de ça, vous saurez déjà si le choix est plus juste parce que vous allez le ressentir. Et quand on reçoit vraiment dans son corps ce qui est plus juste, ce qui est juste, en fait, on se pose même plus de questions. En fait, on n'est plus à tergiverser. On sait que c'est le mieux à faire pour soi. Hein, donc, je vous invite à tester ça. Justement, ça peut aider justement à suivre son étoile intérieure, suivre son corps, c'est pareil, suivre son cœur, tout ça c'est pareil, puisque le corps c'est le véhicule terrestre de l'âme et le cœur c'est la boussole. Hein. Donc on doit vraiment se connecter à ce corps
pour aller avancer sur notre chemin. Hein, le mental, il est connecté aux peurs, il maintient dans la zone de confort, il maintient dans le fonctionnement du passé. Là, on nous demande vraiment de changer de fonctionnement, de changer, d'écouter davantage ce qui nous fait vibrer et ce pourquoi on est venu en fait. Hein. On est venu pour se réaliser du point de vue de son âme. Hein, donc c'est vraiment important d'écouter nos ressentis. La carte obstacle, c'est justement ça, c'est je suis mort, c'est-à-dire que le corps, il n'y a que la tête qui sort, le corps, il n'existe pas, on n'est pas connecté à son corps et c'est vraiment un problème justement pour avancer comme je vous disais, parce qu'on est vraiment des êtres vibratoires, on vibre et si le corps ne vibre pas, bah, en fait il est comme mort en fait. Hein. Donc c'est à nous de nous amener cette joie, cette vitalité, cette vibration pour justement attirer à nous en plus ce qu'on vibre. Donc c'est vraiment essentiel d'aller chercher qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui va me faire vibrer en fait, et de cette manière on va le manifester. Nous sommes des réalisateurs, nous sommes des créateurs de notre vie. Par notre vibration qui émane de nous, on va pouvoir attirer à nous ce que l'on souhaite. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ce que l'on émane. Si la plupart du temps d'ailleurs on n'a pas conscience, donc on émane des choses négatives, et bien forcément on attire des choses négatives. Donc c'est vraiment important de faire vibrer notre corps pour pas qu'il reste dans cet état de mort. Justement, la carte ressources, c'est le pardon. Alors, je l'ai tiré encore pour la nouvelle dernière lune, la nouvelle lune qu'on a eue. C'était aussi la carte pardon. Donc, c'est une main droite, côté doré. Je rappelle la partie droite de notre corps, côté du foie, on devrait dire côté de la foi, cerveau, créateur. C'est la version divine de notre être, celle qui donne et qui pardonne. Et côté gauche de notre corps, la version humaine de notre être, côté rate et cerveau analytique, c'est celle qui reçoit. La main gauche apprend à lâcher prise, à laisser aller, la main droite apprend à donner et à pardonner. Donc là, on a le pardon, c'est-à-dire de donner même si on a des peurs, même si on a eu des traumatismes enfants comme nous tous, on s'est mis une carapace, mais cette carapace-là, elle nous dessert aujourd'hui, elle peut même rendre malade. Donc c'est important de l'enlever, cette carapace, et de se reconnecter à son cœur. Le principal, c'est l'amour. La seule énergie de guérison qui existe, c'est l'amour. Donc plus on est dans l'amour, dans la vibration d'amour, peu importe si l'ego est d'accord ou pas d'accord, il nous faut donner la meilleure version de notre être, l'amour que nous sommes, l'énergie que nous sommes. Voilà, et la carte conseil que j'ai tirée, c'est moi. Et on voit justement un iris, l'iris. L'iris, c'est justement l'être. La paupière supérieure, c'est la part divine. La paupière inférieure, c'est la part humaine, c'est la version humaine aussi. Le lien à la terre, le lien au ciel. On a les deux énergies, le yin et le yang. On est des êtres énergétiques, on est nourris de ces deux énergies-là. Donc pour que le moi soit pleinement aligné, puisse se réaliser, donc on nous conseille, je travaille pour l'élévation de mon moi, on est là pour l'élévation de notre conscience. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Voilà, c'est pas être égoïste que de se prioriser. Se prioriser, c'est avoir conscience justement qu'on est là pour se réaliser. Et quand on s'aligne dans notre réalisation, dans notre verticalité, on aide les autres en fait. On est comme des phares pour aider les autres à également se positionner, à également être dans sa verticalité et se réaliser, s'épanouir. Il n'y a pas de jalousie à avoir entre nous. Tout a été fait justement dans cette concurrence entre nous. On est tous uniques, comme tout le monde, comme je dis. On a chacun notre unicité à épanouir, à réaliser. Et c'est pour ça qu'on est sur Terre. Donc, on a du travail à faire, de travail sur soi. Le travail, c'est ça, en fait, sur Terre. C'est travailler sur soi, c'est s'améliorer, être toujours le plus possible en conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, pour pouvoir être un maillon de la chaîne lumineux, épanoui dans l'amour, pour justement aider le collectif à s'élever. On a chacun de nous, on a chacun des choses à guérir, donc c'est important de donner ce que l'on a guéri au collectif.
Voilà, pour septembre, bon, on a encore du travail, évidemment, la vibration, donc c'est à travailler, la vibration corporelle, la reconnexion au corps, changer donc ce fonctionnement-là qui n'est plus d'actualité, le fonctionnement que mental, que terre à terre. Ah non, c'est pas que le terre à terre qui prime, c'est aussi le côté céleste, c'est pas d'être que perché, c'est pas d'être que terre à terre, c'est un équilibre des deux énergies qu'il nous faut trouver. Sans spiritualité, la vie n'a pas de sens. Voilà, bien à vous, merci et merci de me suivre. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous parle et de liker et de vous abonner. Merci à toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne maintenant. Et continuons ensemble le travail et le cheminement vers l'élévation de notre collectif. Bien à vous.